Parfait. C'est à toi. OK. Donc, moi, dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner au centre d'entraînement Baudouin il y a 2 ans. Dans le fond, j'ai commencé parce que j'ai gagné un concours sur Facebook pour faire le programme Destination Santé. Moi, je ne m'étais jamais entraînée dans un gym, jamais entraînée du tout de ma vie. Donc, c'était vraiment nouveau pour moi. Puis, j'avais vraiment peur de ne pas être à ma place. Je suis maman à la maison de 4 enfants. Donc, j'avais pris du poids avec mes grossesses, puis tout ça, manque de conditions physiques. Fait que ça me faisait vraiment peur là, de m'embarquer là-dedans en sachant pas vraiment c'est quoi un entraînement. Donc, quand j'ai gagné le concours, je me suis dit, ben c'est ma chance, c'est écrit dans le ciel, il faut que je fonce. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis, je te dirais là, que tout de suite, quand je suis rentrée dans le gym, j'ai comme eu un gros coup de cœur. Quand on rentre, on voit vraiment tout le monde qui s'entraîne, tous les gens de différents âges, des hommes, des femmes, des plus âgés, des plus jeunes, des enfants. Donc, là, je me suis vraiment dit, OK, je suis entre bonnes mains. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai fait le programme Destination Santé avec Marie-Ève et Vickiane. Après le programme, j'ai trouvé ça vraiment difficile de continuer l'entraînement, d'y aller par moi-même, de voler de mes propres ailes. C'est un peu intimidant aussi quand tu es dans un groupe de femmes, tu t'entraînes 3 fois par semaine, puis après ça, boum, tu tombes toute seule là-dedans. Fait que c'est sûr que ça m'a comme fait un peu peur. Fait que j'ai arrêté de m'entraîner pendant tout l'été. Aussi, en étant maman à la maison, l'été, c'est sûr que c'est plus difficile. On dirait qu'on a moins de temps. Moi, j'ai les enfants avec moi tout le temps. Donc, après l'été, je me suis dit, non, là, j'étais vraiment bien partie. J'ai le goût de continuer, j'ai le goût de reprendre mon corps, ma vie en main. Donc, je me suis réinscrite une autre fois à Destination Santé. Puis c'est là que tout a commencé vraiment. Là, je me suis retrouvée en étant moi-même une femme et non juste une maman. Fait que ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai appris beaucoup sur moi. Puis depuis ce temps-là, je n'ai pas lâché. Puis c'est ça, je m'entraîne au centre d'entraînement vraiment là, à peu près 2-3 fois par semaine. Puis j'aime vraiment ça. C'est quoi que le centre d'entraînement Baudouin, il t'a apporté vraiment, comme à part, mettons, Destination Santé, après ça, quand tu as recommencé à t'entraîner par toi-même, est-ce qu'ils t'ont aidé? Est-ce qu'ils t'ont apporté quelque chose, un soutien? Est-ce que ça t'a aidé aussi à voler tes propres ailes, comme tu as si bien dit? Oui, vraiment, là, après ça, une fois qu'on connaît le centre d'entraînement, puis une fois qu'on connaît plus les coachs, puis les sortes de cours aussi qui sont offerts, parce qu'il n'y a pas juste le CrossFit, il y a aussi les cours de mise en forme. Fait que quand on commence là, vraiment à connaître les cours, qu'est-ce qu'on aime mieux aussi comme cours, qu'est-ce que notre corps est capable de faire, comment notre corps est capable de performer, c'est vraiment là qu'on fonce là, puis qu'on aime vraiment beaucoup s'entraîner. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que Marie-Ève offre aussi un volet de naturopathie. Donc, ça aussi, là, on apprend vraiment en tant que femme à aimer notre corps. On a beaucoup d'estime de soi une fois qu'on termine le programme. Puis après ça, là, on est vraiment capable là, de commencer à faire les cours de nous-mêmes. Aussi, connaître les gens qui s'entraînent. Les femmes, là, quand on sort de Destination de Santé, on est suivi dans un groupe Facebook. Fait que ça l'aide beaucoup là, à se dire « OK, moi, j'y vais à tel cours, telle journée. » C'est encourageant de voir que les autres aussi y vont, qu'on n'est pas toute seule là, à aller au cours. Est-ce que tu dirais que tu te sens mieux, pas juste dans ton corps, mais dans ta tête aussi à t'entraîner? Parce que tu m'as dit que c'était la première fois que tu t'entraînais. Est-ce que c'est la première fois que tu t'entraînais depuis longtemps ou à vie? Ben, c'est sûr que j'ai fait du sport là, au secondaire, mais je te dirais que vraiment là, m'entraîner physiquement pour moi-même, oui, à vie. C'était la première fois. Comment je pourrais te dire? C'est sûr que quand on est maman, après ça, quand on commence à s'entraîner, on se dit tout le temps j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai d'autres choses à faire.
Je suis pas assez en forme, on se donne toujours plein d'excuses. Puis, qu'est-ce que j'ai appris vraiment à m'entraîner, c'est à se mettre au-dessus de la pyramide familiale. Donc, quand on est maman, on a souvent tendance à se mettre en dessous de la pyramide. On passe notre conjoint en premier, on passe nos enfants en premier, on passe notre vie familiale, le ménage, la nourriture, on passe tout avant maman. Puis, avec Destination Santé et le centre d'entraînement, je trouve que j'ai vraiment appris à me passer en priorité. Fait que je ne suis pas juste une maman, je ne suis pas juste une conjointe, je suis aussi un être humain. Puis, se retrouver comme ça là, en tant que femme et en tant que nous-mêmes, ça m'a fait vraiment un grand élan là, d'estime en soi. Puis, maintenant, je me mets au-dessus de la pyramide. Puis, je trouve que ça a vraiment changé ma dynamique familiale. Fait que dans un sens, quand nous, on se priorise, nos enfants, notre conjoint nous voient plus heureuses, plus en santé. Puis après ça, ben, ça permet aussi aux enfants de faire comme maman, puis de vouloir s'entraîner, de bien manger. Donc, oui, vraiment, là, ça booste notre confiance en soi. C'est quoi le plus gros conseil que tu pourrais donner à toutes les belles mamans qui voudraient commencer à s'entraîner puis qui peut-être n'ont pas la force, n'ont pas le courage ou ont peut-être peur de commencer à s'entraîner ou justement se disent qu'elles n'ont pas le temps? Moi, je vous dirais, go, faites le premier pas. Le premier pas, c'est toujours le plus difficile. C'est toujours vraiment intimidant d'entrer dans un gym. On a souvent beaucoup de stéréotypes de gym, mais le centre d'entraînement Baudouin, c'est vraiment pas comme ça. C'est vraiment un endroit familial où est-ce qu'il y a tous les groupes d'âge. Donc, je vous dirais, go, foncez, allez voir, allez chercher de l'information. Aller chercher de l'information sur les différents programmes qui sont offerts, mais aussi sur les sortes d'entraînements qui sont offerts. Ayez pas peur de faire le premier pas. Puis une fois qu'on a fait le premier pas, c'est toujours plus facile de se dire « OK, je suis capable ». Puis c'est ça, il ne faut pas lâcher. Même avec tout ce qui se passe en ce moment avec le COVID, là, c'est sûr qu'on s'entraîne à la maison, mais c'est toujours faisable. Puis, on a toujours beaucoup de soutien du centre, même si on s'entraîne à la maison. Donc, on a un horaire, on a des cours qui sont offerts. Donc, c'est ça. Je vous conseille vraiment de faire le premier pas. C'est le plus difficile, mais une fois qu'on le fait, ben, on voit qu'on est capable. Justement, avec la COVID-19, est-ce que tu réussis à être motivée à t'entraîner? Est-ce que tu réussis à avoir le temps? Parce que c'est sûr qu'avec les enfants plus à la maison, ça peut être plus difficile. Est-ce que tu réussis à t'entraîner peut-être autant qu'avant? Peut-être pas, mais quand... Oui, c'est sûr que depuis la COVID, ça a été vraiment comme une montagne russe. La motivation était beaucoup là au début. Après ça, aussitôt que les gyms ont fermé, bien là, la première vague à la maison, c'est sûr que c'était nouveau. Fait que c'était facile de s'entraîner. On avait de l'équipement qu'on pouvait utiliser. On avait des cours qui étaient disponibles pour nous. Fait que la première fois qu'on a été en confinement, ça a bien été. J'ai quand même réussi à garder ma motivation. Ensuite, ben là, les gyms sont réouverts. Fait que là, go, 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 on donne un gros boost. On se remet en forme. On fait tout ce qu'on peut pour retrouver notre forme physique. Et puis là, ben, quand on a refermé les gyms au mois d'octobre-novembre, moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Ça m'a vraiment rentré dedans. J'ai perdu ma motivation. J'ai perdu... la nourriture, je mangeais. On dirait vraiment, là, émotionnellement, ça m'a fait beaucoup de mal. Puis là, j'ai comme décidé de prendre du recul. Je me suis dit, je m'entraîne de façon négative. Je m'inscris au cours, puis je suis comme déjà pas bien. Donc, j'ai décidé de prendre du recul pour vraiment écouter mon corps, écouter ma tête, trouver le problème. Puis, j'ai décidé de prendre une pause. Fait que pendant 1 mois, je ne me suis pas entraînée du tout. J'ai vraiment tout fermé mes applications. Je n'ai pas mis de pression, rien de ça. J'ai vraiment pris une pause. Puis, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai été vraiment fière là, de me dire « OK, je vais tout
fermer, puis quand je vais revenir, ben, je vais être là à 100%. Donc, c'est ça, depuis janvier, là, je me suis comme recommencé à m'entraîner, j'ai recommencé tranquillement. Puis quand j'ai vu que ma motivation était revenue, ben j'étais vraiment confiante. Puis, je suis recommencée là, à m'entraîner. Puis, le centre nous a offert de faire un défi de 28 jours, justement pour se remettre en forme en voie des gyms qui vont réouvrir. Donc, j'ai décidé de faire le défi, puis ça va super bien jusqu'à là. Ben écoute, moi, je me vois vraiment dans ce que tu viens de dire, le dernier bout. Moi, je fais du karaté, justement, au dojo à Baudouin, OK. puis je fais des compétitions internationales et tout. Puis la première vague, ça a été quand même très facile. Je m'entraînais chez moi. L'été, je me suis entraînée parce que tout a réouvert. On pouvait s'entraîner là-bas. Puis, même chose, septembre, octobre, novembre, je m'entraînais vraiment dans une mauvaise mentalité. Puis, justement, j'ai recommencé à manger et tout. Puis, j'ai décidé de moi aussi prendre du recul et de prendre un mois de congé jusqu'à à peu près le mois de décembre pour justement pas m'entraîner dans une mauvaise mentalité, puis ensuite juste lâcher complètement. Parce que c'est là que je m'en allais. Si je continuais à m'entraîner, ça allait mal finir. Fait que j'ai parlé justement avec Denis Baudouin, puis j'ai pris ma pause. Puis justement, comme toi, depuis janvier, j'ai recommencé à m'entraîner, puis je suis vraiment motivée. Puis comme exactement la même situation que toi. Fait que je te comprends vraiment dans quelle situation tu étais parce que j'ai vécu la même chose. Oui, c'est vraiment bon. Ça fait vraiment du bien aussi de s'écouter. Tu sais, on s'entraîne, on se donne des buts, on se donne des défis personnellement. Chaque personne a chacun des petits défis, des choses qu'ils veulent améliorer. Mais quand on y va de reculons ou que ça devient négatif, ça fait mal en dedans, tu sais, ça vient nous ronger. Donc, good job, c'est vraiment bien là, de s'écouter, d'écouter notre mental aussi, pas juste notre forme physique, mais notre mental, puis de prendre une pause quand on revient. C'est important de s'écouter justement parce que on veut pas non plus que l'entraînement devienne une mauvaise source de mentale ou peu importe. Donc, toi aussi, tu as bien fait, bravo. Puis bravo d'avoir recommencé. Ça aussi, là, c'est, tu sais, veux pas une pause. Des fois, ça fait du bien, mais tu vois, c'est quoi? Des fois, ça peut être ta zone de confort. Tu sais, comme, tu t'entraînes plus, puis ça peut être facile de faire, ben, un mois, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. Fait que bravo d'avoir recommencé à t'entraîner. Puis merci d'avoir partagé cette belle histoire avec moi. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire que tu crois qui serait important ou que tu voudrais dire ou sinon c'était pas mal ça? Ben, je pense que c'était pas mal ça. J'ai pas d'autres. C'est bon, ben merci. C'était très, très inspirant. Comme je te dis, je me suis vraiment reconnue dans ce que tu as dit. Puis ben écoute, c'était pas plus long